Quels sont les risques de la crise économique actuelle sur vos contrats d'assurance vie? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Salut les investisseurs intelligents, dans cette vidéo, on va voir quels sont les impacts de la pandémie actuelle et plus largement de la crise économique mondiale sur vos contrats d'assurance vie. Sont-ils risqués? Faut-il demander des rachats partiels? Faut-il arbitrer? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On va donc évoquer le scénario de catastrophe, puis ensuite on parlera de différents supports comme le fonds euro, les unités de compte boursières et enfin les SCPI car c'est avant tout une chaîne d'immobilier. De base, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est avant tout la durée de la crise et l'ampleur de la pandémie qui va rythmer les répercussions sur l'économie et donc sur nos placements car je suis autant concerné que vous. Les spécialistes s'accordent à dire qu'avec uniquement 6 semaines d'économie au ralenti pour l'instant, il n'y a rien de trop grave. C'est un peu comme si c'était les grandes vacances d'été et qu'une immense partie de la France était à l'arrêt. Seulement, quand on voit le temps que ça prend en Chine pour gérer une crise sanitaire, lever le confinement et redémarrer peu à peu une grosse économie, eh bien on constate que ça se compte plus en mois qu'en semaines. On va donc faire une première hypothèse. Premier cas de figure, imaginons que l'organisme, l'assureur à qui vous avez confié toute votre épargne, fasse faillite, mette la clé sous la porte. Imaginons que vous avez placé 50 000 € chez Natixis, c'est mon cas, et demain, vous apprenez que Natixis a mis la clé sous la porte. Une fois que vous avez séché vos larmes, qu'est-ce qui se passe? Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est complètement inutile d'imaginer une autre compagnie similaire se proposer pour faire un rachat partiel ou total, et donc venir au secours de cet assureur. Ça marche pas comme ça en temps de crise, ça marche comme ça quand tout va très très bien. La preuve, c'est que votre assureur possède des parts d'une compagnie et d'autres compagnies possèdent également des parts de votre assureur. Il y a donc un dangereux effet domino qui commence et celui-ci est inéluctable. Donc, en cas de banqueroute d'un acteur majeur, d'un assureur majeur, il y a deux possibilités. Soit c'est l'État qui intervient et qui nationalise totalement ou partiellement la compagnie, soit le fonds de garantie des assureurs sera activé. A noter que vos avoirs en assurance vie sont couverts en théorie jusqu'à 70 000 € par assureur et par assuré. Je dis bien en théorie parce que dans la pratique, l'État sera tenu de mettre la main au portefeuille afin de couvrir la totalité des avoirs concernés, ce qui pourrait chiffrer en centaines, voire en milliers de milliards d'euros, si bien sûr cet effet domino s'enclenche. Et selon les spécialistes, le fonds de garantie de l'État n'aurait pas assez de réserves propres pour y faire face. Cette situation concerne les assureurs principalement. Pour ce qui est des mutuelles, un autre fonds de garantie existe, mais la grande majorité de leurs avoirs sont tout simplement leurs fonds propres. Bon, alors maintenant qu'on a vu le pire des cas, on va voir ce qui risque de se passer avec vos contrats. Premièrement, le fonds euro. Bon alors, au niveau du fonds euro, on est encore à peu près tranquille. J'ai consulté une multitude de blogs, de newsletters spécialisés. D'ailleurs, je vous donne toutes mes sources en description de cette vidéo dans la partie thème de la vidéo. Et étant donné que les fonds euro classiques sont placés à long terme en majorité sur des lignes obligataires, il y a finalement peu de risques de perte en capital, notamment grâce à l'effet cliquet propre au fonds euro. En fait, seul le rendement peut tomber à zéro, mais franchement, vu l'état actuel des choses, l'important c'est de ne pas perdre de capital. Parlons maintenant des unités de compte boursières. Bon, en fait, dans le genre de crise que nous vivons actuellement, ce sont des épargnants comme vous et moi qui allons souffrir le plus. D'autant plus qu'un paquet de personnes ont investi massivement en février dernier, donc il y a quelques mois, juste avant le crash boursier. Ça veut dire qu'ils ont acheté quand toutes les valeurs étaient au plus haut. Alors, que devez-vous faire si vos unités de compte dégringolent de jour en jour? Le problème, c'est que c'est déjà trop tard pour arbitrer. À la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est activer l'une de vos options de contrat, ce qu'on appelle le stop loss, tout simplement parce qu'il est bien plus supportable d'accepter une baisse de 15% plutôt qu'une baisse de 50%. Pour rappel, en 2008, certaines bourses ont baissé de plus de 60%. Alors faut-il pour autant désespérer? Moi je suis un optimiste par nature, vous me connaissez, mais si on regarde les résultats des séances de la semaine dernière, il y a quand même eu des signaux attestant une petite reprise du marché, montrant que les portefeuilles fonctionnent et ils sont toujours bien en place. Après, ce n'est que mon sentiment et je n'ai pas de boule de cristal. Mais j'ai quand même l'impression que bien que la secousse ait été très violente, le véhicule n'est pas cassé. Il est certes abîmé, il roule, il fonctionne et il ne faut pas que la crise dure trop longtemps parce qu'il ne va pas supporter trop longtemps cette crise car il est déjà bien fragilisé. Parlons maintenant de quelque chose que nous adorons sur cette chaîne, c'est l'immobilier. Et bien plus particulièrement de la pierre papier, les SCPI. Lorsque vous achetez des SCPI, vous achetez des parts de sociétés qui possèdent des immeubles qui sont loués à des entreprises, des hôtels, des espaces de coworking, etc. En cas de crise, ces entreprises vont souffrir et donc vont avoir des difficultés à régler leur loyer. La seule vraie chose qui est à craindre concernant les SCPI, c'est une baisse de rendement, 1 à 2% de rendement en moins à prévoir. Sachant que le pire pour les épargnants de parts de SCPI, ce n'est pas la baisse de rendement, mais bien la baisse de la valeur des parts, et qui dit baisse de la valeur des parts, dit baisse de l'immobilier.
Et étant donné que les SCPI possèdent des biens immobiliers répartis aux quatre coins du globe, il faudrait que la valeur de l'immobilier dégringole également dans les quatre coins du globe pour que la valeur de ces parts de SCPI dégringole avec elle. Et l'un des avantages de la SCPI, c'est que ces parts sont relativement liquides. Il sera donc possible d'arbitrer rapidement lorsque les tendances changeront. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire de celle-ci et surtout n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!